Bonjour, aujourd'hui on va parler d'une partie d'échecs qui a eu lieu entre moi et une animatrice d'un bâtiment d'à côté. Donc le premier coup, les blancs seront l'animatrice et les noirs du coup ce sera moi. Le premier coup du coup c'était E4, du coup mis en mouvement, bon, c'est une ouverture, c'est toujours théorique. Ensuite ça j'ai joué E5, meilleur contre aussi pour cette ouverture. Elle a ensuite joué D3, qui est beaucoup moins bien. Pourquoi c'est pas bien? Parce qu'à la place, on veut développer les cavaliers pour pouvoir les mettre au centre. Mais j'imagine qu'elle voulait défendre ce pion avec un autre pion. Je joue cavalier en C6 et elle joue cavalier en F3, ce qui est un excellent move. Ensuite, je vais jouer fou en B4, c'est un des coups que je préfère parce que le fou est protégé par le cavalier et il attaque le roi. Ça met en échec. C'est pas un excellent mouvement, c'est pas bien, c'est pas un bon mouvement parce qu'il est contrable facilement, exactement comme ça. Je recule, toujours protégé du coup par le cavalier. Elle joue cavalier en B3, qui est aussi un excellent move. Je joue pion en D6, qui est un bon move car il protège le pion qui était défendu par un cheval. Que je n'ai. En gros, ça empêche un échange. Du coup, elle joue ça, en réalité, qui n'est pas vraiment un excellent move, mais c'est pas grave, hein. Je vais ensuite jouer ça, du coup, qui est le meilleur move, qui me permet de protéger ma reine d'une attaque au fou, ici, par exemple. Euh, et du coup, au prochain coup, elle joue ça. Ensuite, je joue ça pour reculer mon fou, et elle va jouer cette attaque, qui est une bonne attaque. Fou en G5, pourquoi pas, ça empêche le cavalier de bouger, puisque si le cavalier bouge, après la reine est prise. Je joue fou en G4, faisant exactement la même chose. Ensuite, elle va jouer pion en pion en H4. Je lui ai demandé pourquoi. Elle a répondu pour défendre le fou. Pour défendre le fou, problème étant que le fou est déjà défendu. Et elle a dit qu'elle voulait le faire. Je savais pas quoi jouer, du coup j'ai fait un rock et elle a joué D4. Pourquoi est-ce que D4 est un mauvais move? Parce qu'il me permet tout simplement de le prendre. Pourquoi? Bon, voilà. Ensuite, je joue pion en D5 pour proposer un échange. Euh, Elle joue fou en D3, probablement pas voulant les échanger. Je prends le pion en E3. Elle a donc décidé de rock, problème étant que ça laisse tomber son fou. Elle le reprend avec la reine et je refais euh, une fourchette entre la reine et le cavalier. Euh, Elle va faire le meilleur mouvement. Et d'ailleurs, c'est à partir de là que va venir la personne dont on a vu les mains dans le clip. Euh, Cette personne a battu le robot de Magnus Carlsen dans l'application chess.com avec 3 couronnes. Ça va donc être un énorme bonus pour l'animatrice qui est débutante. Donc, grâce à l'aide de cet autre animateur, euh, il y a l'animatrice qui va faire F6, qui attaque la reine,
Problème étant que je suis centralisé, je vois que la sienne de reine et son attaque. Je prends donc sa reine et il prend la mienne. Je prends évidemment son fou et elle va jouer A4. A4, pourquoi est-ce que c'est un bon move? A4, A4 permet de pousser dans le à gauche, j'imagine, permettant de menacer le fou probablement. Euh, je ne vois pas ça, je ne vois pas cette attaque. Du coup, je décide de faire H6, qui est un bon move, mais pas excellent. Elle va ensuite, grâce à un autre conseil de l'animateur, poser sa tour en E1, du coup, qui va réserver la ligne complète E pour elle-même. Je vais faire un, une erreur. Cavalier en B8. Pourquoi est-ce que c'est une erreur? Vous allez le voir plus tard. Cavalier en E5 joué par l'adversaire qui attaque le fou. Je ne vois pas cette attaque et je joue euh, tour en E8. Ah, parce que je n'ai pas vu l'attaque sur mon fou. Donc il va prendre et je vais prendre la tour. Et il va prendre aussi. Ensuite, je pousse un pion en D2. Et le problème étant que à ce moment-là, j'étais parti pour aller chercher quelque chose. Et sur ce moment-là, ça a permis à l'animateur expérimenté de conseiller beaucoup l'animatrice, ce qui lui a permis de sortir ça. J'ai dû donc bouger mon roi ici. Et le cavalier a bougé ici. Ce qui est un très bon move. Pourquoi est-ce que c'est un très bon move? Parce que ça empêche mon pion en D1 de se promouvoir en reine. Je vais donc jouer pion en C6. Horrible move, hein. Horrible move. Pourquoi est-ce que c'est un horrible move? Simplement parce que ça laisse le cavalier faire ça. Ce qui est aussi pas un bon move, hein. Mais pourquoi est-ce que je dis comme si c'était un bon move? Parce qu'après je fais ça. Ce qui est pas un bon move non plus. Euh, Elle va ensuite du coup prendre le pion en F7, ce qui n'est pas le meilleur move, mais pour l'instant le robot dit que c'est un move bizarre. Je bouge mon roi en, en G6. Je ne sais pas pourquoi. Je me suis dit qu'il fallait libérer de la place, sinon ça allait être mat. Euh, Elle joue cavalier en H8 et je suis donc forcé de jouer roi en F6. Roi en F6. Elle va jouer cavalier en G4 et je vais avancer ma tour puisque je suis forcé. Elle va continuer comme ça à me faire avancer et tout. Euh, Cavalier en E3 d'ailleurs qui est un très bon move. Pourquoi? Parce que il empêche à la fois de mon pion à promouvoir, il empêche à la fois à mon pion de promouvoir et à la fois ça met un échec. J'avance. Pourquoi est-ce que j'avance? Parce que sur le moment, j'ai envie de protéger mon pion. Euh, Échec avec un pion. Pourquoi? Est-ce que c'est un mauvais move? Parce que simplement, ça m'ouvre le passage. Euh, Tour en F8. Donc là, vous l'avez deviné, l'animateur est parti. Je joue du coup le meilleur move. L'animatrice va donc passer son roi en G2. Je vais avancer mon pion parce que je ne sais pas quoi faire.
c'est probablement pour ça que c'est un mauvais coup. Je pense aussi que c'est parce que ça libère un accès à un pion, je ne sais pas. L'adversaire, l'animatrice, va jouer cavalier en F7, qui est un mauvais move parce que ça, parce que ça l'est. J'imagine, je ne sais pas pourquoi c'est un mauvais move. Je vais ensuite jouer pion en B6. Pourquoi est-ce que c'est un mauvais move? Parce que ça ouvre pour la tour pour qu'il puisse faire une fourchette entre le fou et le cavalier. Du coup, il va le faire, ce qui est un très bon move. Évidemment, c'est pas l'animatrice qui a trouvé ça toute seule, c'est l'animateur. Euh, je vais ensuite jouer pion en C5 pour simplement l'idée de fourchette et empêcher la fourchette de la tour, euh, qui va quand même se produire au final. Et je vais jouer pion en D4, ce qui est un excellent move. Et elle va jouer le meilleur coup, qui est D4, prenant donc le pion que je venais d'avancer. Je vais donc jouer A5, me permettant de d'attaquer un pion tout en défendant, tout en étant défendu. Alors, c'est là où ça commence, euh, parce que ici, on peut voir que l'animatrice a joué toute seule et a passé sa tour en C1. Problème étant que je suis fixé sur le move que je viens de faire. Donc, le mouvement qui m'aurait pu faire gagner, bah, je ne l'ai pas trouvé. Euh, L'animateur va très vite la corriger et lui dire quel est le meilleur move, qui est évidemment C2. J'avance et la tour, du coup, va en B2. Pourquoi est-ce que c'est le meilleur coup? C'est simplement le meilleur coup parce que ça fait une fourchette entre le pion en D2 et le pion en B3, ce qui fait de la pression. Je vais jouer tour en A4. À ce moment-là, l'animateur est parti. Euh, mais ça n'empêche pas l'animatrice de jouer quand même des bons coups, hein. Elle est assez forte quand même. Je prends en, je prends avec la tour en D4, ce qui est le meilleur coup parce que ça débarrasse d'un pion. Et elle fait le meilleur coup qui est cavalier en F3. Et je fais le meilleur coup qui est tour en D3. Euh, Là, c'est là où ça commence à vraiment faire des mauvais coups. Pourquoi est-ce que c'est un mauvais coup? Ça enlève la pression sur les pions et ça, comme vous voyez ici, il y a des meilleurs coups. Je vais jouer un très mauvais coup qui est cavalier en A6. Pourquoi est-ce que c'est un mauvais coup? Simplement parce que ça permet à l'adversaire de me mettre en échec et mat, mais l'adversaire ne le voit pas, hein, essayant d'attaquer le cavalier. Problème étant que je ne vois pas l'échec et mat, mais l'animatrice, vu que l'animateur n'est toujours pas revenu, ne le voit pas non plus, et en plus me laisse promouvoir en reine. Comme on peut voir sur la barre qui est sur le côté, c'est mat en 8 coups. Mat en 8 coups, c'est on est passé de mat en un coup du côté des blancs à mat en 8 coups du côté des noirs. C'est c'est incroyable. Euh, G1, beaucoup trop tard, hein. Si ça avait été fait le tour d'avant, ça aurait été mat. C'est dommage. Roi en D2.
Pourquoi est-ce que c'est un bon coup? Parce que ça, simplement le fait que ça s'échappe de, du cavalier. Et pourquoi est-ce que j'ai pas pris le cavalier avec la reine? Parce que euh, je voulais la garder pour quand même avoir un mat plus facile. Ensuite, cavalier en F1, ça remet en échec. Je passe en D1, ce qui me permet de, de m'échapper de l'échec. Et cavalier en E3. Et ça me permet de refaire un mouvement E1. Et il va bouger son cavalier en C2, qui est le meilleur mouvement. Mais le problème étant que je le prends avec la reine. Et il fait l'erreur de mettre son cavalier en F3 pour me remettre en échec. C'est évidemment, je sais pas pourquoi ça met le meilleur coup. Le meilleur coup, ça devrait être ça. Mais ouais, je prends. Et là, le meilleur coup serait évidemment de s'échapper avec le roi. Mais non. Et là, c'est là où vient le mat. Boum, échec et mat. Alors, c'est évidemment une partie dans la vraie vie, donc c'était assez stressant. Il y a eu beaucoup d'erreurs, surtout comme on peut le voir juste ici. 5 erreurs de suite. 5 erreurs de suite. 5 erreurs de suite. On voit comment la barre change. C'est drastique comment elle change. Vraiment, elle fait. C'est du ping-pong en fait. C'est simplement du ping-pong. Et ça a gâché la partie. Ça a mis fin à la partie.